touche, soulève son drapeau, mais la Ligue centrale ne va même pas le regarder. Parce que lui, il a du PSG, lui, il veut que le PSG gagne. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, moi, je ne comprends pas la classe politique ivoirienne. Donc, je suis là. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que je suis un petit illuminé. Donc, je les regarde pour qu'on voit ce que ça va donner. Cette commission est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Je parle. Alors, vous voulez donc une commission technique, et vous l'avez dit, ça rentre dans les propositions que vous faites pour une bonne CEI? Bien sûr, M. Bachir. Quand j'ai fait cette proposition d'une commission électorale, au sein de laquelle peuvent se trouver des partis politiques, mais avec une voix d'observateur, pas une voix délibérative. C'est-à-dire qu'ils viennent pour avoir un regard sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas à eux d'organiser les choses. On m'a dit, non mais M. Blé, il n'y a pas d'homme neutre en Côte d'Ivoire. Ça veut que... Je dis, mais c'est dangereux. Vous voulez me dire qu'il n'y a plus d'hommes de valeur en Côte d'Ivoire? Des aspirants donc de la Côte d'Ivoire alors. Je n'ai pas été d'accord hier. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui de la manière dont cette commission électorale est constituée. Il faut faire en sorte de donner à notre pays une institution crédible qui organise les élections, parce que toutes les crises que l'Afrique vit prennent leur source dans les élections mal organisées. En France, quand on vous dit à 20h on donne les élections, les résultats, mais à 20h, c'est les résultats. Et tout le monde se plie. J'ai fait 2 ans en exil au Ghana. Au Ghana, quand la commission électorale a parlé, personne ne parle. Parce que toutes les partis qui sont dans la compétition politique ont confiance dans cette institution-là. Mais pourquoi? Pourquoi dans mon pays, on veut forcément créer des crises là où il ne devait pas en exister? Pour gagner les élections, ce n'est pas manipuler la commission. C'est un concordant, un projet de société qui puisse répondre aux besoins des populations. Quand on ne le fait pas, on quitte la scène politique. Voilà. C'est pourquoi je suis silencieux et je les regarde. Il y en a qui disent, le Blé Goudé ne parle pas. Oui, mais je ne parle pas parce que je vais me rendre audible au mot porteur. En conclusion, cette commission-là, il faut la dissoudre, il faut la réformer, il faut la rendre technique et la débarrasser et du poids et du contrôle du pouvoir d'État, mais en même temps du contrôle des partis politiques qui eux-mêmes sont en compétition. Monsieur Bachir, si vous m'envoyez vous représenter dans une commission, mais moi, c'est à vous que je rencontre. Je dois faire en sorte que votre voix domine là où vous m'avez envoyé. Et l'adversaire, qui peut être votre adversaire, si lui aussi envoie son représentant, mais ce sera le même cafouillage. J'ai peur qu'on puisse rééditer 2010 ou 2011 en pays. Voilà ma position. Une question du téléspectateur, c'est un compatriote ivoirien, il s'appelle Conan, il nous dit, ma question à Charles Blé Goudé, est-ce que votre parti, le COJEP, est représenté à la CEI? Non. Monsieur Bassi, moi je ne dis pas une chose et son contraire. Moi quand je dis une chose, je fais ce que je dis. Et je dis ce que je fais. Quand je dis que je ne veux pas que cette commission soit sous le contrôle des partis politiques, mais il ne serait pas constant et logique de ma part que le COJEP y soit. Même si aujourd'hui on donnait une position, une place au COJEP dans la commission, j'aurais refusé avec mes amis. Parce que notre place n'est pas là. C'est pourquoi nous ne sommes pas. Le COJEP n'est pas dans la commission électorale indépendante et n'y sera pas. Tant qu'elle sera sous cette forme-là, que nous dénonçons d'ailleurs. Qui est clair. Alors parlons de toute autre chose à présent. Le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a annoncé sa candidature pour un 3e mandat le 7 août dernier. Votre commentaire? Monsieur Bachir, comme tout le monde, j'ai écouté le président de la République le 7 août dernier, parce qu'il s'agissait de mon pays et de l'indépendance de mon pays. 60 ans. D'abord, laissons d'écouter la candidature elle-même. Venons-en au cadre dans lequel cette candidature a été annoncée. Venons
d'indépendance, 60 ans pour la Côte d'Ivoire. Là où l'ensemble des Ivoiriens attendent qu'on fasse un bilan du chemin parcouru, de là où nous sommes et du chemin qui reste à parcourir. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait de ces 60 ans? Ou pendant ces 60 ans? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qui n'était pas positif? Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est dans ce cadre-là que le chef de l'État ivoirien choisit pour répondre aux souhaits de ses partisans. Je n'ai pas trouvé cela élégant. Moi, j'estime qu'il ne faut pas qu'on confonde les tribunes de nos partis politiques et les tribunes d'État. C'est le droit des militants du RHDP ou du RDR de souhaiter que leur champion, leur mentor soit leur candidat. C'est un fait. J'en arrive tout à l'heure. Mais le champion des militants du RDR, à mon avis, pouvait choisir une tribune de son parti pour répondre aux souhaits de ses militants. Donc voilà ce qui concerne le cadre. C'était la même chose quand le chef de l'État ivoirien, mon président, devait annoncer que le CFA était désormais remplacé par l'ECO. Là encore, je n'avais pas compris. Le président de la Côte d'Ivoire n'est pas président de la CEDEAO, n'est pas directeur de la banque, la BCEAO non plus. C'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je m'étais interrogé en quelle qualité il faisait cette déclaration-là. On était à Abidjan. Je n'ai pas vu autour de lui les autres chefs d'État des autres pays qui utilisent aussi en commun avec la Côte d'Ivoire le franc CFA. Je l'ai vu la seule en compagnie du président français en train de faire une telle déclaration. Le cadre n'était pas bien choisi parce que je pense que ce n'était pas le moment. Ça a été exactement la même chose. On ne peut pas confondre l'ensemble des Ivoiriens pour parler de la candidature aux militants du RHDP. J'ai vu des militants du RHDP dans la rue en train de marcher pour souhaiter que leur champion, leur mentor soit candidat. Ok, je respecte leur position. Mais je pense qu'il aurait fallu un congrès ou une convention du RHDP pour répondre aux souhaits des militants du RHDP. Voici ma critique et mon observation en ce qui concerne le cadre et le moment. Ce que nous on attendait, c'est qu'on nous dise ce que notre pays a fait comme parcours pendant ces 60 ans et quelles ont été les faiblesses et ce qui nous reste à faire. Voilà ma première observation. Deuxièmement, le souhait n'est pas souvent en conformité avec ce qui doit être. Donc la candidature du président Ouattara appelle à mon avis plusieurs réflexions. Le respect de nos valeurs. La question est nette. Quelle société ivoirienne voulons-nous bâtir? À mon avis, je vais peut-être me tromper, mais ainsi poser la question d'une trilogie. Légitimité, légalité et éthique. C'est-à-dire en organisant des marches à travers les villes de la Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir voulait certainement oindre la candidature de leur mentor d'une légitimité. C'est un fait. Mais est-ce que ce qui est légitime est toujours légal? C'est-à-dire, est-ce que c'est en conformité avec la loi fondamentale de notre pays? Les interprétations ont été faites, ça et là. Non, le compteur a été mis à zéro. Ces conseillers juridiques qui avaient, il y a des années, dit que vraiment il n'y a aucune possibilité pour le président de la République de se présenter à un troisième mandat, sont venus dire que non, le président de la République sait lire la loi plus que eux-mêmes, qui sont des juristes. Soit. Maintenant, est-ce que cela est éthique, M. Bachir? Parce que pour moi, un homme, mais surtout un homme d'État, sa grandeur se trouve dans le respect de la trilogie qui existe entre la pensée, la parole et l'acte. À une tribune,
face au Sénat, face aux députés, donc à l'ensemble des représentants de l'État et du peuple, le chef de l'État a parlé. Il a été félicité par ses compères, notamment le président français et bien d'autres présidents, pour revenir des mois plus tard, pour nous dire qu'il est à nouveau candidat, pour des raisons qu'il a suffisamment expliquées. Cela me pose un problème d'éthique. La parole présidentielle, pour moi,